Malgré les risques qu'elle comporte, elle a le vent en poupe, l'exploration urbaine. Le principe de cette activité, visiter des lieux abandonnés, c'est notre série du week-end. Premier épisode réalisé par Marion David et Morgane Mona. Montage signé Lemana Koulimoetoke. Nous arrivons sur le premier lieu abandonné du week-end, mais je ne peux pas vraiment vous dire où nous sommes. Car pour pratiquer un urbex respectueux, il existe des règles, et parmi elles, celle de ne jamais donner de localisation précise. C'est par là ? C'est par là. Pour des raisons de sécurité, certains lieux peuvent présenter des dangers pour les personnes qui voudraient les visiter, et c'est pour éviter que des personnes se blessent dans les lieux principalement. Une deuxième raison pour laquelle on ne donne pas les lieux, c'est pour éviter les dégradations, les vols et les tags dans les lieux. Alors, ça a changé depuis la dernière fois ? Oui, ça a beaucoup changé, ça a été vraiment beaucoup dégradé. Avant, les cartons, ils n'étaient pas déballés, puis il y avait des plaques de fer ici. Une des choses les plus importantes avant de faire de l'urbex, c'est de s'équiper et de savoir où on met les pieds. On va voir ça avec un habitué des lieux. Pour faire de l'urbex en sécurité, il faut une trousse de secours en cas d'accident, une lampe et les batteries de rechange, un téléphone chargé à 100% évidemment, la batterie de rechange qui va avec, un appareil photo si besoin, et j'ai pris des feuilles et un crayon pour faire des plans ou noter les informations utiles. C'est une douille de 9 mm. On est sur un ancien site militaire, complètement inaccessible aux civils quand il est en activité. Aujourd'hui encore, il est très surveillé, mais bon, ce côté risqué, ça fait partie du jeu. Le côté interdit dans l'urbex, ça rajoute évidemment un peu d'excitation, d'adrénaline, mais ça rajoute surtout des problèmes d'alarme, d'agents de sécurité, de surveillance, et qui font qu'on doit être beaucoup plus vigilant, faire attention au bruit, au son qu'on entend, et ça complique pas mal les choses. Alors oui, l'interdit et l'adrénaline, c'est intéressant, mais c'est loin d'être la seule raison de pratiquer l'urbex. Demain, nous retrouvons un nouvel explorateur urbain pour découvrir les charmes de la photo dans ces lieux abandonnés. Bonsoir Marion, vous avez tourné ce reportage. Alors l'exploration urbaine, est-ce que c'est illégal ? L'urbex, en fait, Séverine joue avec les frontières de la légalité. Parfois, le site appartient encore à un particulier, une entreprise ou une collectivité. Y pénétrer est alors tout simplement une violation de domicile. Un délit qui est puni jusqu'à 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Dans les faits, les habitués de l'urbex le savent bien, les rencontres avec la police se finissent souvent par un simple contrôle d'identité et un rappel de la loi. Mais ça suppose qu'il n'ait rien volé et rien dégradé. Dans notre région, la dernière condamnation date de février 2019. 2 jeunes hommes ont franchi la grille d'un château dans les Yvelines. Ils ont apporté quelques souvenirs et écopé de 2 mois de prison avec sursis. Alors, à part ces condamnations, que risquent les pratiquants de l'urbex ? D'abord, la mauvaise chute. Ces lieux abandonnés sont souvent en très mauvais état, planchers pourris, escaliers en ruine. Pour cette raison, les explorateurs urbains préviennent toujours un proche avant de partir. Attention aussi aux mauvaises rencontres avec des squatteurs ou des chiens de garde. D'autres dangers sont aussi invisibles. Les bâtiments peuvent rester pollués au plomb, à l'amiante ou même être radioactifs. Merci Marion pour ces précisions. L'urbex, c'est une exploration urbaine qui est une activité prisée en Île-de-France pour découvrir des lieux insolites qui sont parfois abandonnés. Ces explorateurs urbains sont équipés d'un appareil photo, plongés avec Marion David et Morgane Mona dans des endroits presque clandestins. Il reste encore toutes les inscriptions de sécurité. C'est ça, à mon avis, je pense que ça a été abandonné assez précipitamment. Ils n'ont pas eu le temps de tout retirer. Nous
Nous sommes avec Nicolas Tafoureau qui prend des bâtiments abandonnés en photo depuis 6 ans. Ici, c'est un ancien centre de recherche et développement d'une grande marque électronique. Les photos qu'on prend des lieux abandonnés, ce qui est bien, c'est qu'on peut leur donner l'atmosphère qu'on veut, suivant l'éclairage qu'on leur met, suivant les perspectives sur lesquelles on prend la photo. Et vraiment, on peut donner une photo joyeuse d'un lieu abandonné, comme une photo très glauque. Ça dépend vraiment du cadre de la photo et des lumières qu'on leur apporte. Ici, nous sommes sur un haut lieu de la photo urbex en Ile-de-France, la Petite Ceinture, un ancien chemin de fer qui fait tout le tour de Paris. Certaines parties sont ouvertes au public, mais d'autres, comme ici, sont encore très sauvages. Le gros avantage d'habiter dans la région parisienne, c'est qu'on peut revenir plusieurs fois, un peu quand on veut. Déjà, il y a l'atmosphère quand il fait jour, qui peut aussi varier suivant s'il pleut ou s'il y a du soleil. Et aussi, il y a une atmosphère assez particulière quand il fait nuit, avec la lumière de la ville qui est quand même assez présente au-dessus et la lumière plutôt sombre qui est présente en dessous. Du coup là, ce qui est pas mal, c'est qu'on a les plantes en premier plan et toute la courbe et le tunnel derrière en arrière-plan. Photographier les lieux, c'est aussi les figer dans le temps. D'ailleurs, c'est un autre élément au cœur de l'urbex, l'histoire. Nous découvrirons ça demain. On va continuer avec un sujet qui va vous plaire puisque c'est l'urbex ou l'exploration urbaine en Ile-de-France justement. Ce soir, c'est le 3e volet qui est consacré à cette exploration insolite. Les anciennes maisons abandonnées sont souvent chargées de mémoire. Les explorateurs urbains s'éprennent d'un lieu et en retracent l'histoire. C'est le cas de Timothy Hannen, Marion David avec Morgane Bonal ont rencontré. Ce gigantesque manoir est abandonné depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est connu sous le nom de domaine des 3 colonnes. C'est Timothy Hannen qui l'a baptisé ainsi la première fois qu'il est venu, en 2011. Depuis, il a reconstitué toute l'histoire des lieux. J'ai acheté un magazine qui datait de 1913 et qui présentait toute l'architecture du lieu, l'histoire, le nom de l'architecte, le nom du paysagiste, le nom de plein de choses. Et à partir de là, en fait, j'ai reconstitué comme un puzzle plein d'éléments. Et j'ai appelé aussi une personne qui a vécu ici quand elle était enfant, dans les années 50, qui m'a raconté plein de choses sur l'histoire. Et petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, j'ai eu plein de sources qui sont venues un peu partout et j'ai pu reconstituer ça. Ça s'appelle l'oratoire. C'est l'endroit spécial où le sénateur pouvait venir s'isoler, prier. Et on voit sur une carte postale ancienne qu'il y avait une petite grille ici, comme en fait dans les églises. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une entreprise de génie civil allemand qui est venue réquisitionner le manoir. Ça a duré toute la guerre. Et après, les Américains sont arrivés. Et après, les Français sont arrivés. Et donc, entre-temps, ça fait 3 grandes entités qui ont pillé littéralement le manoir. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, il était déjà une ruine. Et lorsqu'on l'a rendu à la famille à qui il appartenait, la famille a dit non, on n'en veut plus. L'urbex et street art, ça se passe au même endroit. Et ce sont 2 réappropriations différentes, mais d'un lieu. Il y a plusieurs façons de laisser des traces, et forcément, quand on prend plus le temps d'y réfléchir, ça donnera toujours un truc plus intéressant que juste dire voilà, je suis passé, j'ai laissé une trace. C'est pour ça qu'il y a vraiment à boire et à manger dans certains lieux. Et ici, on a vraiment quelque chose de très sympa comparé juste à côté de quelque chose qui n'est vraiment sans aucun intérêt. Chez les urbexeurs, il existe une devise, ne prends que des photos et ne laisse que des traces de pas, pour conserver la mémoire de ces lieux qui, souvent, sont voués à disparaître.